Bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner comme ça deux raisons pour lesquelles les projets de construction sont actuellement en pleine difficulté. Reste surtout jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais aussi comme ça te parler d'une information que j'ai suivie aujourd'hui qui serait en train d'être débattue par le Parlement allemand pour faciliter un peu la tâche pour les personnes qui veulent se lancer sur les projets de construction ici en Allemagne. Je vous retrouve comme ça après le générique. Alors, salut à toi, bonjour. Mon nom c'est Madeleine Nintedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Ce que je te propose sur ma chaîne, ce sont des astuces, ce sont des accompagnements, ce sont des connaissances que moi aussi j'aurais aimé avoir quand je me lançais sur l'investissement immobilier il y a plusieurs années en arrière. Alors, ce que je te propose donc concrètement, c'est une formation en ligne, un coaching, un accompagnement sur l'achat du bien immobilier si tu es déjà prêt à te lancer. Mais avant d'aller dans tout ça, tu peux aussi commencer tout simplement par une consultation gratuite de 30 minutes. Mon calendrier se trouve en bas de description. Tu peux tout simplement réserver et on va en parler. Revenons donc sur la thématique d'aujourd'hui. Les projets de construction sont vraiment en difficulté. Première raison, déjà il y a le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a les prix qui ont augmenté sur le marché, les matériaux de construction, parce qu'il y avait des choses qui venaient aussi de l'extérieur ici en Allemagne. Donc, ce qui veut dire que vu que les prix sont en train de changer, le gaz, on ne sait pas actuellement. Le truc, c'est que la fluctuation est vraiment forte. Ce n'est pas une histoire que le prix change légèrement et que bon, on sait qu'on peut vraiment s'en sortir avec. Mais quand tu es face aux situations où les prix des matériaux commencent à doubler, commencent à être bien plus chers que ça n'était avant, en tant que projet, project indiquer ou alors toi qui es en train de concevoir un projet de construction que tu veux vendre aux personnes, tu ne sais pas quel prix tu vas appliquer parce qu'effectivement, les prix que tu appliques, ça dépend aussi du prix auquel tu vas acheter, au prix de tes fournisseurs. Si le moment venu, les fournisseurs, par exemple, augmenter leur prix, à cause de l'inflation parce qu'ils n'arrivent plus à acheter des matériaux. Dans certains pays, naturellement, toi, en tant que vendeur de projets de construction, tu auras des difficultés parce que tu ne pourras pas vraiment bien calculer ta marge en ce moment-là. Tu ne pourras pas vraiment calculer ce dont tu as besoin pour la réalisation de ce projet. Et ce qui rend vraiment la chose assez difficile pour les personnes qui veulent construire leur maison. C'est clair, jusqu'ici, on avait toujours la difficulté avec les projets de construction, hein. Il y a beaucoup de personnes qui avaient, même quand les choses étaient encore bien, je connais plusieurs personnes qui ont commencé avec des projets de construction qui n'ont pas fini. Il y a beaucoup de projets de construction qui se terminent au tribunal. C'est vrai qu'un projet de construction, c'est cool. Tu as une maison qui est neuve, tu as une maison qui te plaît, tu as une maison qui est spacieuse, tu as une maison que tu as designée. Mais après, il faut que les choses se passent comme on a prévu. Donc aujourd'hui, avec toute la fluctuation qu'il y a sur le marché, on ne sait plus très bien où se donner la tête. C'est vraiment assez compliqué de pouvoir dire que, OK, je me lance quand même sur un projet de construction ou de trouver vraiment quelqu'un qui peut te dire que, OK, voici le projet de construction. On peut aller jusqu'à la fin avec tel coût parce que les coûts sont en train d'exploser sur le marché. On ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller. Le deuxième point, ce sont dans les taux d'intérêt qui ont vraiment augmenté sur le marché. Les personnes qui faisaient dans les projets de construction en 2021, en fin d'année 2021, ils ont planifié, ils ont calculé et ils se disaient que, OK, telle personne peut acheter le projet à un taux d'intérêt de 1,5%, 2%, en regardant un peu voilà, dans la communauté, dans la société. Les personnes qui ont un salaire de 2 500 €, de 3 000 €, les personnes qui sont en couple veulent avoir un type de taux d'intérêt, quoi. Mais actuellement, avec la situation qu'on est en train de vivre, actuellement, les taux d'intérêt sont à 4%, les taux d'intérêt ont doublé pratiquement sur le marché. Ça veut dire que toi qui veux te lancer sur un projet de construction, il faut que tu aies vraiment de la possibilité de pouvoir couvrir tes charges après parce qu'effectivement, il faut que tu puisses payer ton taux d'intérêt, il faut que tu puisses rembourser la dette à la fin du mois. Ce qui est tout simplement énorme quand les taux d'intérêt doublent et que toi, le projet, celui qui a conçu le projet, par exemple, avec un taux d'intérêt qui était bas, il n'arrive plus vraiment à vendre son projet.
Sur le marché actuellement, quand tu regardes sur Internet, tu vois qu'il y a plusieurs projets de construction qui sont encore ouverts parce que les prix avec lesquels ils avaient planifié ne sont plus vraiment réalisables. Il n'y a plus des personnes qui veulent vraiment acheter à ce prix-là. Les projets de construction en général, quand ils finissaient même déjà la phase de construction, les appartements étaient déjà complètement pris, quoi. Parce que les appartements vont être pris naturellement. C'est pas très intéressant pour les personnes qui veulent vraiment être capital en ligue. Pour les personnes qui veulent faire, par exemple, de l'immobilier à but locatif, ce n'est pas très intéressant pour eux parce que là-bas, on a une marge généralement qui est très faible parce que naturellement, l'immobilier vient d'être construit, c'est encore neuf et puis ça va être relativement cher. C'est généralement bien pour les personnes qui veulent eux-mêmes pour vivre dans une maison qui est neuve, quoi, pour que la maison te plaît, la maison sent encore bon et tu veux vraiment être la première personne à habiter dans la maison. Mais pour une personne qui va prendre la maison pour mettre en location, ça peut être un peu plus difficile. De toutes les façons, la rentabilité est plus basse à ce niveau-là parce qu'effectivement, le coût de construction que tu as utilisé pour construire, tu vas difficilement trouver quelqu'un qui va vouloir payer un loyer très, très, très élevé dans la zone, alors qu'il peut aussi avoir un loyer qui est plus bas en fait. Donc, du coup, c'est là où se trouve la difficulté. Donc, du coup, les projets de construction, à cause des taux d'intérêt, c'est vraiment assez compliqué. Il y a l'inflation qui bat son plein naturellement. Tout le monde est au courant, on n'a plus trop besoin d'en parler. Et comme j'annonçais donc comme ça au début de la vidéo, merci pour toi qui as écouté la vidéo jusqu'ici. En fait, on est en train de débattre pour pouvoir faciliter la tâche aux personnes qui veulent néanmoins se lancer sur les projets de construction. La réforme ou la nouvelle loi n'a pas été complètement appliquée, mais elle est en train d'être débattue. Ça va aller dans le sens du Baukindergeld parce qu'effectivement, je ne sais pas si toi tu regardes, si tu suis un peu le marché immobilier, c'est que tu connais à peu près ce qu'on appelle le Baukindergeld. Ce qu'on appelle le Baukindergeld, c'est l'argent que l'État te donne pour que tu construises ta maison avec. Bon, c'est un peu comme une subvention de l'État. Cette nouvelle subvention, ça va donc être si tu construis la maison en respectant certaines normes énergétiques naturellement, tu peux donc profiter de cette subvention de l'État-là. Ça va être un peu comme le Baukindergeld. Les montants ne sont pas encore fixes. Moi, je n'ai pas encore les chiffres exacts. Par rapport à cela, je vais faire une prochaine vidéo dont je vais parler de ça dans les détails et éventuellement comparer avec le Baukindergeld qu'on avait jusqu'à présent. En souvenir, ce que je sais, c'est que le Baukindergeld était aussi juste pour les personnes qui avaient jusqu'à un certain montant de salaire. Ce n'est pas pour tout le monde en fait. Donc, il fallait par exemple en couple, je ne sais plus exactement, avoir un salaire de maximum 60 000 euros ou 75 000 euros, un salaire naturellement qu'un couple d'ingénieurs camerounais ici en Allemagne dépasse sans problème, quoi. Donc, il faut savoir aussi que toutes ces subventions de l'État, toutes ces normes-là, toutes ces choses qu'on met sur place pour faciliter ta vie en général, tu peux seulement profiter de ça si tu es déjà dans une situation de, voilà, de précarité, quoi. Si tu n'as pas vraiment un salaire qui est élevé. Parce que pour un couple d'ingénieurs, naturellement, on a très vite dépassé les 60 000 euros, on a très vite dépassé les 75 000 euros. Donc, du coup, voilà, plusieurs personnes ne pouvaient pas profiter de ça. Mais pour ceux qui pouvaient encore profiter de ça, c'est toujours un plus, c'est ce que je dis, un peu comme pour le Kindergeld. C'est toujours un plus pour les personnes qui peuvent profiter de ça parce que naturellement, ça leur facilite la tâche. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Les projets de construction, c'est un peu difficile actuellement. Les taux d'intérêt, voilà, on a une volatilité là-dessus. Il y a 2 semaines, ça avait légèrement baissé. Là, c'est encore en train de légèrement augmenter. L'année prochaine, on ne sait pas encore ce qui va arriver. 2023, on ne sait pas encore ce qui va arriver. On va tout simplement observer le marché et voir. Ce qui est sûr, c'est que pour ton investissement immobilier, tu protèges déjà ton argent contre l'inflation quand tu investis sur l'immobilier. Voilà, je suis donc comme ça arrivée au terme de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite donc à me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.